Saviez-vous que le même métal utilisé dans les armes, qui ont jadis révolutionné la guerre, des avions supersoniques aux sous-marins de plongée, se trouve également à l'intérieur du téléphone que vous tenez entre vos mains? Ce métal est le titane, l'un des matériaux les plus solides et les plus résistants que l'homme ait jamais maîtrisé. Bien qu'assez commun dans la croûte terrestre, le titane existe rarement à l'état pur. On le trouve plutôt caché dans des minéraux durs, comme l'ilménite et le rutile, ce qui le rend extrêmement difficile à extraire. Pour le transformer en une forme exploitable, le minerai doit être concassé, raffiné plusieurs fois et chauffé à des températures extrêmes. Ce n'est qu'après avoir franchi chacune de ces étapes exigeantes que le titane apparaît sous la forme d'un bloc argenté mat, léger mais remarquablement solide, capable de résister à l'eau de mer, aux chaleurs extrêmes et à une corrosion implacable. Plus qu'une histoire de métallurgie, c'est un témoignage de la volonté humaine de repousser les limites du possible. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Suivez-nous pour suivre l'aventure du titane, un élément aussi inébranlable qu'indomptable, et découvrez comment il a finalement été conquis. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne, c'est gratuit. C'est parti. Le titane est bien plus qu'un simple élément chimique. Il est devenu le capital matériel de notre civilisation. Sa véritable valeur réside dans la possibilité de réaliser des projets auparavant impossibles. Des avions plus légers et pourtant plus robustes, des sous-marins résistants à la corrosion et des implants médicaux durables. Ainsi, le titane non seulement alimente des industries multimilliardaires, mais redéfinit également la sécurité, la santé et le progrès technologique, consolidant ainsi son rôle de moteur du progrès. Pourtant, le titane n'est pas toujours le meilleur choix. Ses coûts d'extraction et de transformation élevés incitent souvent les industries à privilégier l'aluminium ou l'acier, matériaux moins chers et plus faciles à produire. Même Apple, qui avait autrefois présenté le titane comme la marque de fabrique du design haut de gamme de l'iPhone Pro, envisagerait désormais de revenir à l'aluminium, pour des raisons à la fois économiques et environnementales. Cela soulève un débat important. Le titane est-il vraiment intéressant à exploiter à tout prix, ou devrait-il être réservé aux domaines qui nécessitent véritablement ses propriétés exceptionnelles? Extraction du titane, du gisement à la matière première. Le processus d'extraction du titane commence par la prospection et la cartographie des gisements riches en ilménite ou en rutile. Ces deux minéraux contiennent les plus fortes concentrations d'oxyde de titane et se trouvent généralement dans les dunes de sable côtières ou enfouis profondément dans d'anciennes couches rocheuses. Dans les dépôts alluviaux côtiers, de grandes pompes hydrauliques projettent de puissants jets d'eau sur les bancs de sable pour détacher les grains minéraux. L'eau élimine non seulement les impuretés, mais exploite également les différences de densité. Les particules les plus lourdes, riches en titane, se déposent rapidement, tandis que le sable plus léger est emporté. Le mélange obtenu est acheminé par des tuyaux ou des goulottes vers une station de séparation primaire, réduisant ainsi considérablement le volume à déplacer par des machines lourdes. Pour les gisements situés à l'intérieur des terres, l'approche est différente. De grandes excavatrices enlèvent la couche superficielle pour atteindre directement le gisement, puis des camions spécialisés transportent la matière première. Dans la zone de stockage, le minerai est criblé et lavé pour éliminer la terre et le gravier avant d'être livré aux usines de traitement, qu'il s'agisse de gisements côtiers ou de mines situées à l'intérieur des terres. Le point commun est l'énorme masse de matériaux à déplacer et les énormes quantités d'eau consommées, facteurs qui font de l'extraction du titane un défi de gestion environnementale autant que technique. Une fois le minerai extrait, il est concassé en fragments plus petits et soumis à une série de procédés de séparation. La séparation gravitaire isole les particules lourdes contenant du titane. La séparation magnétique élimine les minéraux riches en fer et la flottation élimine la silice ainsi que d'autres impuretés légères. Chaque étape agit comme si des couches successives de blindage étaient retirées, ne laissant derrière elles que le minerai concentré, dont la teneur en dioxyde de titane est suffisamment élevée pour une utilisation industrielle. Ceci marque la fin de la phase d'extraction, où une masse de sable gris-rouge opaque se transforme progressivement en une matière première stratégique prête à entreprendre son prochain voyage. La transformation du minéral en métal. Une fois le concentré de titane enrichi, il est transporté vers les usines métallurgiques pour l'étape cruciale, la transformation du minerai en métal. La première étape consiste à convertir le minerai en un composé intermédiaire purifié. Dans des fours étanches, à des températures extrêmes,
le minerai réagit avec le chlore gazeux et le carbone, produisant un composé liquide plus facile à manipuler. Cette solution est ensuite filtrée et distillée à plusieurs reprises pour éliminer les impuretés résiduelles, telles que le fer ou le manganèse, car même des traces peuvent compromettre la remarquable résistance du titane. Lorsque le composé intermédiaire atteint la pureté requise, il est introduit dans d'énormes réacteurs en acier. Là, il réagit avec un métal plus résistant, généralement le magnésium ou le sodium, sous une chaleur intense et dans des conditions strictement contrôlées. Au fil des heures, le titane précipite progressivement, formant des dépôts spongieux qui adhèrent aux parois du réacteur. Il en résulte non pas un lingot brillant, mais une éponge de titane poreuse, grise argentée, à la texture rugueuse et criblée de minuscules vides, comme un nid d'abeille. Une fois la réaction terminée, le réacteur est refroidi et ouvert. Les épais blocs d'éponge sont retirés, brisés en morceaux plus petits et lavés pour éliminer les sels résiduels. C'est la première apparition du métal, encore fragile et impur, non encore prêt pour une utilisation pratique, mais marquant un tournant. Issu d'un minerai anonyme enfoui profondément sous terre, le titane a enfin pris forme en tant que véritable métal, prêt pour la prochaine étape de raffinage. De l'éponge au lingot. À l'ouverture du réacteur Kroll, l'éponge de titane brut apparaît, sa surface rugueuse, irrégulière et gris argenté étant encore recouverte de sels résiduels. La première étape consiste à la décomposer. Le bloc d'éponge est découpé en petits morceaux pour faciliter la manipulation et éliminer la couche externe de sel. Ces fragments sont lavés dans une solution spéciale pour dissoudre le chlorure de magnésium et les autres impuretés persistantes. Une fois nettoyés, ils sont soigneusement séchés, ce qui permet d'obtenir une éponge de titane pur. Le titane purifié est broyé et calibré avant d'être comprimé en blocs solides appelés électrodes de titane. Cette opération prépare le matériau à l'étape la plus avancée de l'affinage, la refusion sous vide, RV. Dans un four RV, l'électrode de titane est placée verticalement au-dessus d'un creuset en cuivre refroidi à l'eau. Lorsqu'elle est frappée par un courant puissant, un arc électrique intense s'allume, faisant fondre le titane couche par couche. Des gouttelettes de métal en fusion tombent au fond et se consolident progressivement en un lingot de titane dense. Ce lingot est uniforme, d'une grande pureté et prêt à être utilisé dans les industries où la résistance et la fiabilité sont primordiales. Moulage et fabrication de pièces. Fraîchement sorti du four, le lingot de titane raffiné est encore rougeoyant, sa température de surface dépassant les 1000 degrés Celsius. Dans cet état, le métal est beaucoup plus malléable, ce qui le rend idéal pour la première étape du moulage. Un bras robotisé massif saisit le lingot de plusieurs tonnes et le transfère vers une presse hydraulique. Là, des pistons géants s'abattent avec une force écrasante, chaque impact résonnant comme le tonnerre. Sous cette pression immense, le bloc cylindrique brut commence à se transformer. Ses surfaces s'aplatissent, sa longueur s'allonge et sa forme s'uniformise. Tout aussi important, le processus de forgeage densifie la structure interne, éliminant les petits vides laissés par la coulée et réalignant les grains cristallins, conférant au titane une plus grande résistance mécanique. Grâce à des cycles de pressage répétés, le lingot brillant se transforme progressivement en un lingot de forme précise et de qualité constante, moulé pour l'étape suivante de laminage, de forgeage ou d'usinage de précision. C'est un moment charnière où le titane quitte sa forme brute de coulée pour entrer dans sa vie de véritable matériau industriel. Une fois le titane laminé en lingots standardisés, l'étape d'usinage mécanique commence. Les lingots sont d'abord découpés et polis pour éliminer la couche oxydée formée lors de l'affinage. Des étincelles jaillissent sous la meule de polissage, chaque millimètre de métal excédentaire étant éliminé, laissant une surface plane et propre, prête pour un usinage précis. Le titane est ensuite acheminé vers des tours et des fraiseuses industrielles. Les gros blocs sont découpés en formes plus petites, prêtes pour la production. Le titane étant exceptionnellement dur et conservant la chaleur, l'ensemble de l'opération repose sur des systèmes de refroidissement continu qui protègent les outils de coupe et préviennent le gauchissement du métal. L'étape cruciale est l'usinage CNC, où la précision assistée par ordinateur entre en jeu. Sur la table CNC, le titane est maintenu fermement, tandis que des fraises à grande vitesse suivent une trajectoire préprogrammée. Cela permet le tournage, le fraisage, le perçage et la gravure. Malgré sa réputation d'usinage difficile, avec des tolérances mesurées au millième de millimètre près,
C'est grâce à la CNC que le titane devient le cœur de composants très demandés. Des aubes de turbines de réacteurs, aux coques de sous-marins, en passant par les prothèses osseuses en médecine, chaque étape de l'usinage reflète à la fois la puissance des machines modernes et la supervision rigoureuse d'opérateurs qualifiés. Il en résulte des pièces semi-finies en titane de haute précision, prêtes à répondre aux exigences des secteurs industriels et technologiques les plus exigeants. Emballage et contraste avec l'acier. Pour les barres de titane, une fois le laminage et l'usinage conformes aux spécifications, elles sont regroupées en paquets, allant de quelques dizaines à plusieurs centaines de pièces, selon leur taille. Chaque paquet est solidement maintenu par des feuillards d'acier, puis enveloppé de plastique ou de papier huilé pour le protéger de l'humidité et éviter les rayures pendant le transport. Aux deux extrémités des barres, les fabricants impriment ou apposent des étiquettes d'identification contenant des informations détaillées, nuances d'alliage, dimensions, numéro de lot et poids. Les paquets sont ensuite placés sur des palettes en bois ou des cadres en acier et solidement fixés avec du cerclage industriel. Cette méthode d'emballage protège non seulement le titane des intempéries, mais garantit également une manutention, un chargement et un stockage efficace. Des usines aéronautiques aux ateliers de mécanique de précision, en passant par les usines chimiques, cette préparation minutieuse garantit que le titane arrive prêt pour sa prochaine utilisation. Si le titane est souvent qualifié de métal stratégique, réservé au domaine, exigeant une durabilité et une résistance extrême aux environnements difficiles, des aubes de turbines de moteurs à réaction aux coques de sous-marins, en passant par les implants osseux artificiels. L'acier est un matériau essentiel au quotidien. Le titane est rare, difficile à raffiner et coûteux, tandis que l'acier peut être produit à des milliards de tonnes chaque année, devenant ainsi l'épine dorsale des infrastructures humaines. Gratte-ciels imposants, ponts enjambant les rivières, voies ferrées et véhicules de toutes sortes. Autrement dit, le titane ouvre la voie aux technologies de pointe, tandis que l'acier soutient le rythme de l'industrie mondiale. Le processus de fabrication de l'acier. La sidérurgie commence par l'extraction du minerai de fer, principale matière première. D'immenses mines à ciel ouvert en Australie, au Brésil, en Inde et en Chine assurent une grande partie de la production mondiale. Ici, des excavatrices géantes et des camions de transport pesant des centaines de tonnes travaillent sans relâche, enlevant des couches de terre et de roches pour mettre au jour des gisements. Les minéraux les plus courants sont l'hématite, de couleur brun rougeâtre, et la magnétite, au caractère magnétique noir. Leur teneur en fer peut varier de 30% à plus de 60%. Une fois extrait, le minerai brut est transporté vers les usines de traitement. Il y est concassé à l'aide de concasseurs à mâchoire et de broyeurs à boulets, puis tamisé pour séparer les particules riches en fer des roches indésirables. Le traitement comprend souvent une séparation magnétique, tirant parti du magnétisme naturel de la magnétite, ou une flottation pour améliorer la pureté de l'hématite. Pour une fusion efficace, le minerai doit atteindre une teneur en fer supérieure à 60%, tout en minimisant les impuretés telles que la silice, le soufre et le phosphore. Enfin, le minerai concentré est aggloméré en petits morceaux par bouletage ou fritage, ce qui facilite son introduction dans un haut fourneau. Des boulettes rondes de quelques centimètres sont formées à partir de poudre de minerai fine mélangée à des liants, puis légèrement cuites au four pour obtenir une résistance mécanique. Cette forme améliore non seulement la manutention et le transport, mais assure également une bonne circulation d'air dans le four, permettant ainsi aux réactions chimiques de la sidérurgie de se dérouler plus efficacement. La fonte brute est ensuite transférée dans un four à oxygène basique, FiO, ou un four à arc électrique, FA. Là, l'oxygène pur ou de puissants courants électriques brûle l'excès de carbone et élimine les éléments indésirables tels que le soufre et le phosphore. Cette étape d'affinage transforme la fonte brute en acier liquide, dont la teneur en carbone est ajustée à des niveaux exploitables. Vient ensuite la coulée continue. L'acier liquide est coulé dans des moules refroidis à l'eau où il se solidifie progressivement pour former des pièces semi-finies, billettes carrées, brames plates ou tôles rondes, chacune destinée à des applications différentes. L'étape finale est le laminage à chaud et à froid. L'acier réchauffé passe dans d'énormes laminoirs où, sous pression et chaleur, il prend d'innombrables formes. Barres d'armature nervurées pour la construction, grandes plaques pour la construction navale et automobile, ou encore tôles enroulées pour les machines et l'ingénierie.
C'est à ce stade que l'acier passe du statut de matière première à celui de produit universel, intégré à tous les aspects de l'industrie et de la vie quotidienne. Issu de gisements de minerais gris terne, riches en ilménite ou en rutile, le titane subit un parcours exténuant, broyé, raffiné, réduit en éponge, puis purifié dans des fours à arc sous vide jusqu'à l'obtention d'un lingot d'argent étincelant. Puis, grâce à d'immenses presses, des laminoirs et des machines à commande numérique d'une précision au millième de millimètre, le titane est moulé en pièces semi-finies impeccables. Il entre alors dans les domaines de l'aérospatial, de la défense, de la médecine et de la technologie, des domaines où aucun matériau ordinaire ne saurait le remplacer. Ce voyage révèle que le titane n'est pas seulement un élément, mais un symbole de la volonté humaine de repousser les limites. Chaque produit en titane est un instantané de l'histoire technologique, un matériau qui résiste à l'eau salée, à la chaleur extrême et à la pression d'écrasement, tout en restant suffisamment léger pour voler et résistant pour supporter des décennies d'utilisation. Le titane a contribué à façonner la civilisation moderne, prouvant qu'à partir de minéraux bruts, l'humanité peut forger des prouesses qui atteignent aussi bien les cieux que les profondeurs de l'océan. Nous avons terminé cette vidéo. Si vous souhaitez continuer à explorer les secrets d'autres métaux stratégiques, de leur extraction et de leur raffinage à leur utilisation quotidienne, abonnez-vous, activez les notifications et laissez un commentaire. À bientôt.